Parole de Dieu quotidienne. Chaque fois que la destination est mentionnée, vous la traitez avec un sérieux particulier. Vous êtes tous particulièrement sensibles à ce sujet. Certaines personnes ont hâte de se prosterner devant Dieu afin de finir par avoir une bonne destination. Je peux m'identifier à votre empressement, qui n'a pas besoin d'être exprimé par des mots. Vous ne voulez absolument pas que votre chair tombe dans le désastre, et même plus, vous ne voulez pas descendre dans une punition de longue durée dans le futur. Vous espérez seulement vivre plus librement et facilement. Alors, vous vous sentez particulièrement anxieux chaque fois que la destination est mentionnée, craignant profondément que si vous n'êtes pas assez attentif, vous pourriez offenser Dieu et être sujet à la rétribution correspondante. Vous n'avez pas hésité à faire des compromis dans l'intérêt de votre destination. Et beaucoup d'entre vous, qui étaient autrefois sournois et désinvoltes, sont même soudainement devenus particulièrement gentils et sincères. Votre sincérité donne même des frissons. Vous êtes quand même tous honnêtes de cœur et, du début à la fin, vous vous êtes ouverts à moi, sans cacher aucun des secrets dans votre cœur, fussent-ils plainte, tromperie ou dévotion. Somme toute, vous m'avez franchement confessé ces choses essentielles dans vos plus grandes profondeurs. Et évidemment, je n'ai jamais évité de pareilles choses parce qu'elles sont devenues ordinaires pour moi. Vous préféreriez entrer dans l'étang de feu pour votre destination finale plutôt que de perdre un seul brin de cheveux pour gagner l'approbation de Dieu. Ce n'est pas que je suis trop dogmatique avec vous, c'est que votre cœur de dévotion est particulièrement inadéquat pour supporter tout ce que je fais. Il se peut que vous ne compreniez pas ce que je veux dire, alors laissez-moi vous donner une simple explication. Ce dont vous avez besoin n'est pas la vérité et la vie. Ce ne sont pas les principes relatifs à votre comportement, et ce n'est particulièrement pas mon œuvre soignée. Ce dont vous avez besoin, c'est tout ce que vous possédez dans la chair. Richesse, statut, famille, mariage, etc. Vous êtes complètement indifférent à mes paroles et à mon œuvre. Alors, je peux résumer votre foi en un mot, tiède. Vous ferez n'importe quoi pour réaliser les choses auxquelles vous vous consacrez absolument. Mais j'ai découvert que vous ne négligiez pas tout dans l'intérêt des sujets concernant votre croyance en Dieu. Vous êtes juste relativement loyaux et relativement sérieux. C'est pourquoi je dis que ceux qui n'ont pas un cœur de sincérité absolue sont défaillants dans leur croyance en Dieu. Réfléchissez attentivement. Y a-t-il beaucoup de défaillants parmi vous? Vous devriez savoir que le succès de la foi en Dieu s'obtient grâce aux propres actes des gens. Lorsque les gens ne réussissent pas mais échouent, cela aussi est dû à leurs propres actes, pas à l'impact d'autres facteurs. Je crois que vous feriez tout ce qu'il faut pour accomplir quelque chose qui serait plus difficile et impliquerait plus de souffrance que de croire en Dieu, et que vous le traiteriez avec un grand sérieux. Vous ne seriez même pas prêt à faire la moindre erreur. C'est là le genre d'effort inlassable auquel vous avez tous consenti dans vos propres vies. Vous êtes même capable de me tromper dans la chair dans des circonstances où vous ne tromperiez aucun membre de votre propre famille. C'est là votre comportement habituel et le principe que vous appliquez dans votre vie. Ne cultivez-vous toujours pas une fausse image pour me tromper dans l'intérêt de votre destination et pour avoir une belle et heureuse destination? Je suis conscient que votre dévotion et votre sincérité ne sont que temporaires.
vos aspirations et le prix que vous payez ne sont-ils pas que pour le présent et non pour l'avenir? Vous voulez seulement fournir un dernier effort pour obtenir une belle destination. Votre intention n'est que de faire un échange. Ce n'est pas pour ne pas être redevable à la vérité. Et ce n'est particulièrement pas pour me rendre le prix que j'ai payé. En un mot, vous voulez seulement employer votre habileté, mais vous ne voulez pas lutter pour elle. N'est-ce pas là votre désir sincère? Vous ne devez pas vous déguiser et, plus encore, vous ne devez pas vous creuser la cervelle sur votre destination, au point d'être incapable de manger ou de dormir. N'est-ce pas vrai que votre destination aura été déterminée à la fin? Vous devriez faire votre devoir au meilleur de votre capacité, avec des cœurs ouverts et sincères, et être disposé à faire ce qu'il faut. Comme vous l'avez dit, quand le jour viendra, Dieu ne sera pas négligent envers quiconque aura souffert ou payé un prix pour lui. Ce genre de conviction mérite d'être gardé, et vous ne devriez jamais l'oublier. C'est seulement de cette manière que je peux apaiser mon esprit à votre sujet. Autrement, je ne pourrai jamais apaiser mon esprit à votre sujet, et vous serez à jamais les objets de mon dégoût. Si vous pouvez tous suivre votre conscience et donner tout votre être pour moi, ne ménagez aucun effort pour mon œuvre et consacrez une vie d'effort pour mon œuvre d'évangile, alors mon cœur ne sautera-t-il pas souvent de joie pour vous? Ne serais-je pas entièrement capable d'apaiser mon cœur à votre sujet? C'est une honte que ce que vous pouvez faire ne soit qu'une misérable et infime partie de ce à quoi je m'attends. Dans ce cas, comment pouvez-vous avoir le culot de rechercher auprès de moi ce que vous espérez ?